Bienvenue sur ce tutoriel consacré à la programmation des automates Siemens sur le logiciel STEP7. Donc ce logiciel va permettre de programmer les automates programmables des séries S7, soit le S7 300, le S7 400 ou bien le S7 200. Donc on va commencer la programmation. Donc là on va fermer les programmes pour recommencer à 0. Ok, on va démarrer step 7. On clique sur Semantic Manager pour démarrer step 7. Là, on est au niveau de l'assistant. L'assistant va nous aider à créer notre programme, à choisir le type de CPU, le type de processeur et à choisir tous les matériels. Donc, on aura l'architecture du programme qui sera prêt. On n'aura qu'à ajouter ou bien à compléter le programme avec les blocs. On va cliquer sur suivant. On va choisir notre type de processeur. On va choisir le CPU 315DN DP. Clique sur suivant. On va choisir notre type de langage. On va choisir soit la liste de contact ou bien le log. Le contact c'est le header, le list c'est l'instruction list et le log c'est comme les blocs de fonction. Là on va choisir le OB1, on va cliquer le OB1. Le OB1 c'est le bloc d'organisation. Il est indispensable dans tout programme sur step 7. Donc c'est le main, c'est le programme principal. Donc c'est dans ce main qu'on va ajouter tous les autres blocs pour pouvoir compacter l'ensemble de notre solution. Donc on va choisir le OB1. Dans le OB1, on va choisir le langage contact, c'est-à-dire le ladder. Pour effectuer la programmation, on clique sur compte. Après, on clique sur suivant. On va donner un nom à notre projet. On va l'appeler projet démo. Démo comme démonstration. On va l'appeler projet démo. Et on va créer notre solution. Donc, step 7 a généré la solution. Donc là, on a notre projet qu'on a appelé projet démo. Le projet démo, il contient la station Semantic 300. Donc c'est l'automate Semantic 300 qui va piloter notre projet, qui va piloter l'automatisme. Donc on a dans notre projet la station Semantic 300. On a choisi le CPU 315 de PN. Et dans le projet, dans les projets sur Step 7, on a un programme qui est composé de sources et de blocs. Dans les sources, on a les blocs ou la programmation. Donc dans les sources, on a le programme qui se fait soit en ladder, soit en bloc fonctionnel, ou bien soit en IL, instruction list, ou bien en graph set. Dans les blocs, on va retrouver tous les blocs qui sont indispensables à la programmation, l'automatisme. Donc on aura indispensablement le OB1 qui est le main du programme. Donc c'est le bloc d'organisation qui va contenir tous les autres blocs du programme. Donc pour commencer, on va double-cliquer sur OB1 pour entrer notre programme. Donc une fois OB1 ouvert, on aura ici l'architecture de OB1.
Donc là, on peut voir les opérations de comparaison, les opérations de conversion, les opérations de transfert, les opérations arithmétiques tangente, sinus, cosinus, que l'on peut faire avec les variables de OB1, dans OB1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va créer un programme avec le langage ladder pour essayer de simuler un petit automatisme. Donc, on va en premier lieu créer nos variables dans la table des mnémoniques. Donc, la table de mnémonique permet de faire l'adressage de nos variables. Ça permet d'affecter un nom symbolique à nos variables. Donc, ici, on va choisir comme première variable, on va choisir BP1, bouton poussoir 1. Et en opérand, on va mettre E0.0. Donc ça signifie que le E, c'est l'entrée. Le 0, c'est donc ce sera l'octet E0. Le point 0, le 0 qui est derrière le point, c'est le bit. Donc E0.0 sera de type booléen, c'est-à-dire qu'il peut prendre deux valeurs, soit 1 ou bien 0. On va créer une autre variable que l'on peut nommer par exemple BP2, bouton poussoir 2. Et celui-là, il y aura comme opérande E0.1. Donc ce sera BP2 sera affecté à l'octet E0 au bit sera affecté BP2 sera affecté au bit 1 de l'octet E0 et BP2 est de type booléen. Donc on a pour l'instant BP1 et BP2. On va créer maintenant les sorties. On va créer par exemple KM1 pour moteur qui va piloter un moteur. Donc KM1 c'est une sortie. Donc on va l'affecter à une sortie. Pour les sorties c'est A. Donc on va mettre A. A0 de 0. Donc c'est l'octet A0 bit 0. On va choisir aussi pour le moteur 2, on va choisir KM2. On va choisir A0 de 1. Donc on va choisir le bit 1 de l'octet A0 et on va l'affecter à KM2 qui est une sortie. Donc une sortie de type booléen. Donc on en fait nos affectations au niveau de la table des mnémoniques. On va enregistrer, on va quitter le programme. Donc là on va ajouter notre programme en ladder. On clique sur le premier contact, puis sur une bobine. Là on va le nommer BP1. Pour celui-là on va le nommer KM1 pour moteur 1. Ok. Là on va faire une convergence. C'est-à-dire on pourra par exemple commander le moteur KM1 soit par le bouton BP1 ou bien par le bouton BP2. Donc à partir de là, on va ouvrir une branche et on va ajouter le bouton BP2. On peut maintenant fermer la branche. Ok, c'est bon. Donc on a fait la programmation en ladder. On va essayer de le simuler pour voir ce que ça va donner. Donc on va charger le programme.
On revient sur Semantic Manager et on active la simulation. Là, on peut revenir sur notre programme en ladder et charger le programme maintenant. Donc maintenant le programme il est chargé. On va activer la visualisation du programme. Et maintenant on peut allumer notre automate. On clique sur Run. Là, si on appuie sur le bouton BP1, on a le moteur KM1 qui est actif. Si on active aussi le bouton BP2, il y a le moteur KM1 qui est actif. Donc on peut choisir l'un ou bien l'autre. Donc le bouton BP1, c'est le bit 0 de l'octet E0. Donc on va cliquer sur E0. Donc voilà, notre moteur qui est actif. On va le désactiver. Si on la désactive, le moteur va se désactiver. On va essayer aussi avec le bouton poussoir BP2 qui est le bit 1 de l'octet E0. Donc on va cliquer sur le bouton 1. Il est maintenant aussi actif. Donc notre programme marche bien. Donc on va arrêter l'automate et revenir en mode édition. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un graph set pour faire une simulation séquentielle. Donc pour faire ajouter un graph set, on va revenir sur Semantic Manager. On revient, on ajoute un autre bloc. On va insérer un nouvel objet. Donc ici on a plusieurs types d'objets. On a les blocs d'organisation, on a les blocs fonctionnels, on a les fonctions, on a les blocs de données, on a les types de données, on a la table des variables. Donc le bloc d'organisation, c'est les OB. Le OB1, on l'a déjà ajouté. C'est un bloc qui est indispensable pour step 7. Donc c'est le main de step 7. Tous les autres blocs, on doit les ajouter dans OB1. Donc puisqu'on a besoin d'un graph set, on va ajouter un bloc FB. C'est un bloc fonctionnel avec une mémoire. Donc la mémoire, c'est une mémoire de données. Dans la mémoire de données, on a les DB. Donc dans un FB, on a des DB qui sont des mémoires de données. Donc on va créer notre bloc fonctionnel. Donc notre bloc fonctionnel c'est FB1. Donc on peut lui donner un alias, on peut le renommer. Par exemple, on va l'appeler graph7. Là, on peut choisir le type de langage qu'on va affecter à notre FB1. On peut choisir soit list, contact, c'est-à-dire ladder, logigramme, ou bien graph7. On va choisir graph7. Et on clique sur OK. Donc là, il a généré le FB1. Maintenant, on a deux blocs. On a le OB1 et le FB1. Le OB1, c'est le bloc d'organisation. Le FB1, c'est le bloc fonctionnel dans lequel on va insérer notre graph7. Donc on va double-cliquer sur le FB1. Donc une fois entré dans le FB1, on a un début de graph7 qu'on va compléter pour piloter notre automatisme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des étapes, d'autres étapes et des transitions. Donc on va faire bouton droit, étape plus transition. On va ajouter une autre transition et insérer un nouvel élément, étape plus transition. Donc maintenant on a trois étapes. On va affecter à chacune de nos transitions des variables. Donc on va sélectionner la transition T2 et on lui affecte une variable. Ici, on peut lui affecter le bloc et, mais on va essayer de
pour le moment de lui affecter une variable avec le langage ladder. Donc on va venir sur affichage, on va choisir contact. Ok, donc maintenant on a des contacts, donc on va cliquer sur le contact pour affecter la transition T2. On va faire la même chose pour la transition T3 et la même chose aussi pour la transition T1. Maintenant, il faut les adresser. On va affecter les opérandes. On va faire bouton poussoir 1 qu'on avait déjà défini. Bouton poussoir 2 pour celui-là. On va créer un autre bouton pour permettre de réinitialiser ou bien de revenir à l'étape initiale du graph7. On va revenir sur outils, table des mnémoniques. On va créer un nouveau bouton que l'on va nommer arrêt. Donc arrêt sera sur le bit 2 de l'octet A0, c'est-à-dire c'est une sortie mais qui sera sur le bit 2. Donc on va enregistrer, on va fermer. Là on va affecter arrêt. Maintenant, une fois l'adressage des transitions fait, on va passer à l'adressage des actions et des étapes. Donc là, on va mettre moteur 1. L'étape 2 sera affectée au moteur 1. Et l'étape 3 sera affectée au moteur 2. Donc, on va associer à chaque étape des actions. On va faire bouton droit, insérer un nouvel élément, action. Donc, comme type d'action, on va mettre N. N, c'est-à-dire l'action que l'on va nommer ici KM1. L'action KM1 ne sera active. L'action KM ne sera active que si l'étape 1 est active. Donc si l'étape 1 est active, le moteur KM1 il est actif. Donc on associe l'étape 1 à l'action 1. Donc on va faire de même que pour l'étape 3, du moins l'étape 2. On va venir, on va sélectionner l'étape, on fait bouton droit, insérer un nouvel élément. Action. On va mettre N. Et comme action, on va prendre KM1 pour activer le moteur 2. Ok, donc on a affecté le moteur KM1. Donc on a une fois les étapes et les transitions adressées, on va boucler le graph7. On va sélectionner la dernière étape, bouton droit, insérer un nouvel élément. Donc, il faut bien le sélectionner. Saut. On va revenir à l'étape initiale. Donc on a créé notre graph7, on va enregistrer. On revient sur Semantic Manager. Là on voit que d'autres blocs ont été ajoutés. Les blocs FC72, DB1 et SFC64 ont été ajoutés. Le bloc SFC, c'est un bloc système qui est généré par le système. Donc, c'est pas l'utilisateur qui le crée et l'utilisateur ne doit pas le toucher. Il est généré parce que on a fait des configurations ou bien on a fait des paramétrages au niveau du programme.
le bloc DB1, c'est le bloc de données. Donc, puisqu'on a créé le FB1 qui est, qui est un bloc fonctionnel, il a attribué un bloc de données DB1 à FB1. Donc, c'est un bloc de données qui a été affecté au bloc fonctionnel FB1. Le FC1, c'est un bloc fonctionnel, mais qui n'a pas de mémoire. Contrairement au bloc FB1 qui a une mémoire, et sa mémoire c'est le DB1, le FC1 il n'a pas de mémoire. Donc on peut pas modifier les variables qui sont à l'intérieur parce que lui il agit comme un pointeur qui pointe sur l'adresse de la variable. Maintenant, une fois qu'on a généré tous les blocs de données, on va essayer de faire la simulation. Donc avant de faire la simulation, on va revenir sur OB1 parce que tous les blocs de programme doivent être, on doit mettre tous les blocs de programme dans le OB1 parce que le OB1 c'est le programme principal, c'est le programme qui est cyclique, c'est un programme cyclique qui intervient à intervalles de temps réguliers et qui permet de mettre à jour les variables d'entrée ou bien les variables de sortie de notre programme. Donc, on doit mettre nécessairement le FB1 dans le OB1. Donc, pour mettre le FB1 dans le OB1, on double-clique sur OB1. Et on descend ici au niveau du bloc FB. On voit bien ici notre bloc que l'on a créé et qu'on avait appelé graph7. Donc, on va insérer le FB1 dans le OB1. On double-clique sur FB1. Donc là, on a le bloc FB1. Donc, dans le bloc FB1, on doit mettre le bloc de données, le DB1, parce que chaque FB1 doit nécessairement contenir un DB1 qui est sa mémoire. Donc là, on va double-cliquer sur les points d'interrogation pour ajouter sa bloc de mémoire DB1 qui a été généré. Donc, on lui affecte le DB1 et on enregistre. Donc, une fois on a fait l'enregistrement, on peut revenir sur notre graph7 pour essayer de le simuler. Mais avant de faire la simulation, il faut d'abord charger tous les blocs dans notre automate. Donc, on revient sur Semantic Manager, on sélectionne tous les blocs, on fait charger pour le charger dans notre PLC. On met oui et tous. On charge tous les blocs dans l'automate et on revient sur le graph7. On va charger maintenant le DB dans notre graph7, donc c'est-à-dire le FB1 et le DB1, le bloc fonctionnel et le bloc de données. On va le charger. On fait charger. On fait OK. Donc une fois les blocs FB1 et DB1 chargés, on peut passer à la simulation. On revient sur Semantic Manager. On fait simulation. OK. Maintenant, on revient sur notre graph7 pour passer à la simulation. Donc, on va
activer la visualisation du programme. On active la visualisation. Maintenant, on peut allumer notre automate. On appuie sur Run. On clique sur Run pour activer notre automate. On va le désactiver pour essayer de recharger le programme. Charger. Tous. Ok. On recharge le programme. On active la visualisation. Et on active la simulation. Donc on voit que l'étape 1 est active. L'étape initiale, il est active. Donc au début, l'étape initiale, il est active. On doit cliquer ou on doit appuyer sur la transition T2, c'est-à-dire le bouton poussard P1 pour allumer le moteur M1. Le BP1, il est au niveau du bit E0.0. Donc on va activer le bit 0. Donc si on active le bit 0, le moteur M1 il va être activé. Une fois le moteur M1 activé, si on appuie sur le bouton poussard BP2, le moteur M2 va être allumé. Donc on va appuyer sur BP2. BP2 c'est le bit 1 de l'octet. On va appuyer sur BP2. Donc le moteur M2 il est allumé. Donc pour revenir à l'étape initiale, il faut appuyer sur arrêt. Arrêt c'est le bit 2. Donc on va cliquer sur le bit 2. Revient en fonctionnement. Initialement, l'étape 0 il est actif. Donc on doit appuyer sur le BP1 pour passer dans l'étape 1, c'est-à-dire pour allumer le moteur 1. On va appuyer sur BP1. Le BP1 c'est le bit 0. On va appuyer sur BP1. On a le moteur 1 qui est allumé. Maintenant on appuie sur BP2. C'est le bit 1. On a le moteur 2 qui est activé. Maintenant on appuie sur arrêt pour revenir à l'étape initiale. C'est le bit 2. Donc là on revient à l'étape initiale. Donc c'est tout pour cette démonstration sur PL7, sur Step 7. On aura l'occasion de voir d'autres fonctionnalités, les timers, les compteurs et d'autres types de variables les prochaines fois.